Vous comprenez? Quand bien même tout le monde va déraper. Parce que nous croyons également que 98% des gens qui prêchent sont dans les faux. Ah. Ce n'est pas nous, la Bible. La Bible démontre qu'ils ne seront que petits, ceux qui portent l'étendard de la véritable lumière. C'est pourquoi aujourd'hui vous remarquez que tout le monde se plaint. Le pasteur, nous sommes fatigués d'eux, il faut trop de bêtises. Tout le monde se plaint. Ils sont toujours en costume là en train de filmer, mais il faut aller demander le peuple. Ah, on est fatigué de ces gens-là. Ce sont toujours les mêmes histoires. Hein? Ils vont former ce qu'on appelle la pastorale. Une inspiration diabolique. Hein? Une assemblée de Sanhédrin. Ils veulent tuer qui? Et quand ils se réunissent, ils ne se réunissent pas pour vérifier les Écritures. Remarquez, ils se réunissent pour vérifier quelles sont les stratégies, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Ils ne se sont jamais installés pour dire où vont les Écritures. Vérifions qu'elle nous dit les Écritures. Jamais. Il n'y a que l'assemblée de la pastorale. Moi je me demande, et la prophétorale va venir quand? L'apostolale et puis l'évangélocal, tout ça. Qu'est-ce que vous voulez? Aux yeux des hommes, c'est bien. Toujours. Voilà. Lui, il ne peut pas se mettre là-bas comme mon bien-aimé René Sémi. Lui, il faut mettre la chaise ici. Même quand il arrive en retard. Pourtant, Matthieu dit, je me demande, est-ce qu'ils ne lisent pas la Bible? Matthieu dit, ces gens-là n'adorent que les premières places dans les assemblées. Quand il vient dans une fête, vous le mettez derrière et il dit, non frère, moi je suis l'homme de Dieu. Non, tu ne me mets pas parmi les peuples. Mais pourtant ils lisent. Ils lisent, la Bible dit, c'est ce qu'ils adorent. Si tu l'appelles frère, dis, faites attention, dis, moi je suis un oint de Dieu. Frère, je ne suis plus évangéliste, je suis devenu apôtre. Dans une des prédications, je disais à des bébés, j'ai dit, quand tu vois un boulanger, c'est lui qui fait les pains. Est-ce que quand tu lui dis bonjour, est-ce que tu lui dis bonjour boulanger Germain? Non. Parce que être boulanger, c'est sa fonction. Tu vas lui dire bonjour tel. Le ministère est une fonction que nous remplissons. Je ne m'appelle pas pasteur tel, docteur tel. Non, moi je m'appelle Adela. C'est comme ça. Maintenant, quand tu vois déjà que l'homme commence à chercher des étiquettes à coller, bien aimé, ça je vous assure, et il refuse qu'on l'appelle frère, il y a un esprit qui habite en lui. Il peut tout raconter. Il a un esprit. Il dit, frère, ne m'appelle plus comme ça. Je suis un oint de Dieu. Comme vous aussi. Vous n'avez pas tendance à vérifier les Écritures. Pour aller vérifier qu'est-ce qu'on appelle le oint de Dieu. Maintenant, lui il est oint, et vous êtes quoi? Les non-oints. C'est pourquoi j'avais dit la fois passée que dans la Bible, il n'y a qu'un seul oint. Christ et Jésus. Maintenant, quand nous devenons des membres de son corps, nous bénéficions tous de son onction. Tous les membres du corps de Christ sont des ouins. Mais comme les gens n'ont pas la révélation, là ils se font passer. Écoutez, Élie chez la veuve de Sarepta, c'était Christ chez nous. Maintenant, écoutez bien, bien dans le Seigneur. Vous voulez comprendre qu'avant de faire ce mouvement, il va fermer le ciel. Le ciel va devenir comme de l'air. C'est ici que nous sommes en train de rejoindre le parvis. Parce que la Bible dit que le parvis était en air. Et c'est là-bas qu'il y avait les sacrifices. Ça portait le jugement. Maintenant écoutez. Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Nous allons expliquer pourquoi Jésus a dit. Il a dit de Jean-Baptiste qu'il est élu. Matthieu chapitre 3. Voilà, à partir du premier verset, je vais lire. Je crois que je ne me trompe pas. Oui. Il dit, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans les déserts de Judée. Il disait, répentez-vous quand le royaume de Dieu est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par le prophète Isaïe. Le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans les déserts, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Voici les Français. Je vous informe.
que Jean-Baptiste n'était pas dans un désert. Parce que toi tu lis, il prêchait dans les déserts de Judée. Il est la voix de celui qui crie dans les déserts. Comme tu es francophone. Comme tu es francophone. Tu dis désert. Il était dans le désert. C'est ça l'évangile éternel. Nous t'informons que Jean-Baptiste n'était pas au désert. Là, tu vas m'amener l'écriture. Frère, c'est écrit. Ah, vous sondez les écritures. Vous croyez qu'il y a la vie là-bas. Frère, voilà, c'est écrit ici. Dans le désert. Le prophète dit qu'il est la voix de celui qui crie dans le désert. Nous comprenons maintenant que ce n'est pas Jean-Baptiste qui criait. Lui n'était que la voix de celui qui criait. Vous avez toujours crié, c'est Jean-Baptiste qui... C'est pas Jean-Baptiste qui criait dans le désert. Il est merveilleux. Ce n'est pas Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'était que la voix de quelqu'un qui criait au désert. Or, quand nous parlons du désert, nous parlons de l'absence de pluie. Voilà pourquoi Élie, avant d'entamer la marche ministérielle, il ferma les ciels. Plus de pluie. Voilà quand Jean-Baptiste se présente. Il va se présenter dans la même vision. C'est-à-dire, il crie en fermant les ciels. Ah, je veux que vous me compreniez bien. Jean-Baptiste, vous, Matthieu chapitre 13, je crois. Lisons Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, je crois. Oui, le verset 10. La Bible dit ceci. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur dit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils me voient peu, qu'en regardant, ils n'entendent, en entendant qu'ils n'entendent, ils ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendez de vos oreilles et vous ne comprenez pas. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez pas, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci les oreilles. Arrêtons-nous là. C'est pourquoi Israël n'a pas cru au Seigneur. Pourquoi? Jean-Baptiste avait fermé les ciels. Au début du ministère, il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Donc, quand nous parlons du désert, nous parlons de l'absence de la pluie. Or, l'absence de la pluie, c'est l'absence de la parole. En Israël, Jésus parlait, les Juifs ne croyaient pas. Pourquoi? Parce que les prophètes avaient déjà fermé les ciels. Les ciels étaient devenus comme des lérins. Remarquez. C'est pourquoi ce jour-là, une femme se présenta devant Jésus parce qu'il cherchait un miracle, la guérison. Jésus lui dit, on ne peut pas prendre la nourriture des enfants, donner aux chiens. La femme dit ceci, les miettes tombent de la table. Jésus va regarder cette femme. Il dit, c'est pas vrai. J'ai parcouru tout Israël. Il n'y avait rien en Israël. Parce que cette femme-là était une étrangère. Elle n'était pas juive. Je n'ai pas vu une fois. Mais quelle était cette foi extraordinaire? De dire que les pains tombent, les miettes tombent de la table du maître. C'est ça la foi extraordinaire. Non! C'est parce que la femme était dans la prophétie. De considérer que nous bénéficions, nous les nations, la veuve de Sérepta, nous allons manger le pain. Jésus dit, cette femme est dans la révélation. Pendant ce temps, les ciels étaient fermés. Il y avait un jugement qui était porté sur Israël. Maintenant, remarquez, lisons les livres de... Je crois que ça doit être le livre de Josué, je crois. Je vais voir ça. Josué chapitre 3. Josué chapitre 3.
Josué chapitre, si quelqu'un nous trouve Josué chapitre 3, il peut nous lire du verset 8 au verset 17. Josué 3, 11 au verset 8. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Étiens, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu, et 2 que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante de pied dans les eaux du Jourdain. Les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche firent arriver au Jourdain et que leurs pieds se firent mouiller au bord de l'eau, les Jourdains régorgent par-dessus toutes ces rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tchartam, et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, firent complètement couper. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent des pieds fermes sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer le Jourdain. Josué chapitre 4, 9, 10. Josué 4, 9, 10. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'était arrêté le pied des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance. Et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Les sacrificateurs qui portaient l'arche s'étinrent au milieu du Jourdain jusqu'à l'entière exécution de ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de dire au peuple selon tout ce que Moïse avait prescrit à Josué. Et le peuple s'est hâta de passer. Lorsque tout le peuple y achevé de passer, l'arche de l'Éternel et les sacrificateurs passèrent devant le peuple. Tu peux t'arrêter là, frère. Maintenant, écoutez. La Bible dit que quand Israël voulait traverser le Jourdain, Dieu va ordonner que les sacrificateurs mettent les pieds au bord de l'eau. Dès qu'ils ont mis les pieds au bord de l'eau, les eaux se sont arrêtées. Israël a traversé. Ah, ici, nous allons expliquer le rein. Vous allez comprendre que le rein, c'est le baptême. Ah, remarquez. Maintenant, la Bible dit, quand Israël a fini de traverser, vous savez que dans le langage de la typologie, ça démontre aussi l'enlèvement. Parce qu'ils ont traversé le Jourdain pour prendre possession de leur terre. Ils étaient de l'autre côté. En traversant le Jourdain, ils prennent possession. C'est une ombre aussi qui démontre que quand nous sommes dans cette chair, en traversant par l'enlèvement, nous prenons possession de notre héritage, de la demeure de notre Père. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse ici. Ce qui m'intéresse, c'est qu'après avoir traversé, le bien-aimé Josué, il va prendre 12 pierres. Il va faire un hôtel. Et puis ils vont traverser. L'eau va continuer à couler. Est-ce que vous me suivez? Il a élevé l'autel dans le Jourdain. Oh, écoutez-moi bien. Le bien-aimé Moïse nous explique que l'autel, c'est le lieu des sacrifices.